suivent, vous faites un coucou ce matin. Je fais une brève intervention sur l'ignorance prestataire des services. Alors, je voudrais aujourd'hui, lundi 19 novembre 2018, prendre la parole. Comme vous le saviez, je suis le prophète Armand Mabika Molombi. Je suis gabonais, voilà, et je suis un patriote et nationaliste. Et il faut que vous sachiez aussi une chose, un patriote, c'est celui qui a une origine, une patrie, et un nationaliste, c'est celui qui aime sa nation. Donc, je suis originaire du Gabon, j'aime la nation gabonaise, je partage avec tous mes compatriotes le désir de voir un Gabon nouveau, un Gabon qui s'éveille par ses intelligences, par ces hommes et ces femmes d'envergure. Nous regorgeons, ce pays regorge d'un potentiel incroyable sur le plan géologique, sur le plan naturel, même dans les productions scientifiques. Mais aujourd'hui, nous sommes donc dans ce que je vais ce matin plus ou moins dénoncer, si vous voulez. Pourquoi? Parce que nous sommes le 19 novembre et la date du 19 est très importante pour les Gabonais parce que vous savez que le 19, selon les plans cosmiques, selon les dimensions cosmiques, le 19 étant le chiffre de l'ange de la révélation. Et vous savez que pour certains qui ont certains livres sacrés, ils ont 19 versets, disent que le 19 étant le jour où l'archange Gabriel s'annonce. Pourquoi je parle de l'ignorance prestataire de services? Il faut savoir que l'ignorance est prestataire de services de la duplicité, c'est-à-dire que on ne peut jamais tromper un peuple, on ne peut jamais abuser d'un homme s'il n'ignore pas, on ne peut jamais exploiter quelqu'un s'il n'ignore pas, on ne peut jamais maltraiter quelqu'un s'il n'ignore pas. Tout ce que nous faisons et qui nous a coûté toujours le prix de notre échec, le prix de notre souffrance, le prix de notre maltraitance, le prix de notre mise à l'écart, c'est l'ignorance. L'ignorance est prestataire des services. Je voudrais que ceux qui m'entendent, si vous m'écoutez bien, vous faites un signe. Si vous m'écoutez moins bien, réagissez et partagez dans les groupes, c'est très important. Car vous savez que je suis un prophète et si je prends la parole ce matin, c'est aussi parce que Dieu m'a dit de prendre la parole. Et nous sommes aujourd'hui le 19 novembre et vous savez que le 19 novembre est une date importante des peuples des origines. Nous qui sommes Gabonais, nous savons que le 19 est une date très très importante au Gabon. Et donc, pourquoi je parle du Gabon? L'ignorance prestataire des services et au service de la duplicité du mensonge. Et vous savez que depuis qu'on nous a vendu des institutions après nos indépendances, nous n'avons jamais été libres. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des intelligences, nous sommes des intelligences, mais des intelligences qu'on va dire confinées, des intelligences bloquées, des intelligences, comment je peux dire, maltraitées, abusées, surexploitées ou encore méprisées. Mais il y a un temps pour toute chose et c'est ce temps que je voudrais ici exposer. Pourquoi je viens parler? Parce que nous sommes dans un temps où le machiavélisme, les visions factices, ce que j'appelle ici les visions dites réactionnaires, doivent être exposées désormais. Parce que le Gabon est en train de traverser, et par là, partant du Gabon, l'Afrique centrale, donc je parle ici du Congo, l'AEF, hein, l'Afrique française, et tous les réseaux qui, tous les réseaux des prédateurs qui sont autour de ce continent, de ce pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons donc pour le Gabon une histoire qui vient d'être mise en place, c'est-à-dire que aujourd'hui, le Gabon souffre de la disparition, du moins en partie, parce que les choses vont s'accélérer dans ces derniers jours. Et préparez-vous de ce qu'on vous annonce une nouvelle qui sera vraiment bouleversante. Mais déjà, vous comprenez que les choses vont, dans ces temps, ou même à partir d'aujourd'hui, peut-être même ces 3 jours, ben, on va vous annoncer des choses. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Et donc moi, aujourd'hui, pourquoi je prends la parole? Je prends la parole pour dire que nous n'avons plus à ignorer quoi que ce soit. Nous n'avons plus à ne plus être prodigieux. Ce serait un tort de ne pas être prodigieux. Or, être prodigieux, c'est quoi? C'est être prophétique. C'est être dans la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? La révélation, c'est lutter contre l'ignorance. La révélation, c'est lutter contre la duplicité.
La révélation, c'est lutter contre tout sentiment de celui qui pense qu'il sait, mais il ne doit pas faire savoir ce qu'il sait. C'est ce qu'on appelle cultiver l'esprit de la soumission volontaire. C'est-à-dire que vous savez des choses, vous n'en parlez jamais parce que tout simplement, vous deviez faire plaisir à vos bourreaux, vous deviez faire plaisir à vos maîtres qui vous abusent, vous maltraitent et vous prennent pour peu de choses. Et je ne veux pas être donc dans l'excitation, je veux poser ma voix ce matin parce que, vous savez, lorsque les changements des cycles arrivent, il faut que les gens soient préparés. Et je demande à toutes les intelligences, notamment du Gabon, parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand réveil, un réveil de lumière, un réveil de puissance, qui ne sera pas donc les manigances que nous avons toujours eues depuis les indépendances, ou quand un président, vous savez, nous avons été toujours habitués, par exemple pour ce qui concerne le Gabon, que les présidents du Gabon meurent à l'étranger. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais, de par leur vie, fait asseoir ce qu'on appelle l'honneur de leurs compatriotes. Les gens qui restent au Gabon, on sait désormais que quand tu es au Gabon et que tu tombes malade, tu vas mourir. Parce que les gens, eux, ils se soignent à l'étranger. Et aujourd'hui, il faut un sursaut patriotique, il faut un sursaut nationaliste. Et l'ignorance, c'est quoi? Celui qui ignore son histoire est déjà esclave de celui qui preste son ignorance. L'ignorant est celui qui est conduit par la duplicité, par ceux qui le trompent, par ceux qui l'aveuglent. Et Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Jésus, pourquoi je prends la parole de Christ? Jésus, c'est pas la religion. Jésus, c'est la vision spirituelle du monde. La vision géostratégique et géoprophétique du monde. Comment sortir de l'ignorance? Comment sortir des facteurs qui sont des facteurs de fabrique de l'industrie, de la maltraitance et de la souffrance. Et tout individu qui aujourd'hui s'ignore est une personne qui va, n'est-ce pas, par sa vie, accumuler des tares, accumuler des souffrances. Et aujourd'hui, nous ne souffrons pas parce que nous ne sommes pas intelligents, nous souffrons parce que nous ignorons tous ceux qui font des prestations dans ce domaine-là. L'ignorance est une vision aussi historique. L'ignorance, c'est la vision de l'Afrique, c'est la vision du Gabon. C'est-à-dire que tenir les gens dans l'ignorance toute leur vie. Et qu'est-ce que c'est l'ignorance? L'ignorance, c'est l'immaturité. Lorsque vous êtes ignorant, vous devenez immature. Immature de votre propre histoire, immature des gens qui falsifient l'histoire, qui sont dans la duplicité, des gens qui pensent ou dont vous pensez qu'ils savent vous écouter, mais alors que tout au long de votre vie, ils ne font qu'accumuler votre capital d'ignorance. Et donc, en fait, ils vous mènent en bateau, vous ne savez pas où vous allez. Et pendant plus de 50 ans, les Africains pensaient que pour être important, il faut être dans les chapelles, dites les chapelles les chapelles des chats, que j'appelle les chapelles des chats. Ceux qui me comprennent, vous savez de quoi je parle. Et nous sommes tous rentrés dans les chapelles des chats. Nous avons été tous, d'une certaine manière, dans les lignées de famille. Nous avons ce qu'on appelle les chapelles d'État. Et ces chapelles d'État-là ont fabriqué des hommes qui devaient accumuler l'ignorance tout au long de leur histoire. Aujourd'hui, vous êtes Gabonais. La première chose que vous ne connaissez pas, c'est la puissance de la politique géostratégie. On n'enseigne même pas les gens. Moi, j'ai grandi dans une église, j'ai connu les gens, j'ai grandi partout dans les familles. Aujourd'hui, vous sortez de votre famille, vous n'avez aucune connaissance de votre histoire, de votre cheminement historique, de vos lignes historiques, vos lignes cosmotelluriques. Qu'est-ce qui a fait la grandeur d'un peuple? Comment les gens, à leur temps, ont pu être des précurseurs des sciences dites, les sciences d'abord, parce qu'il faut toujours savoir que on va sur la base des premières sciences, ce qu'on appelle les sciences primaires, ce qu'on a des peuples des origines. Donc nos pères nous ont laissé des sciences. Et aujourd'hui, on a des gens qui parlent de la politique, on a même des associations, on a tellement un modèle occidentalisé de la pensée d'ignorance que aujourd'hui, tous ceux qui nous parlent, ils nous parlent avec des thèmes scientifiques, mais en réalité, ce sont des idiots utiles. Pourquoi? Parce que dans leur façon de gérer les stratégies dans leur façon d'apporter la vision géostratégique, c'est une vision de fausser les pistes.
une vision de toujours accumuler le capital d'ignorance dans la vie des gens. Mais il faut savoir que la clarté commence à s'éveiller de partout. Et la fibre qu'on appelle la fibre patriotique et la fibre nationaliste, le nationaliste, c'est pas celui qui dit « oui, je suis réfractaire aux autres, je n'aime pas les autres ». Non, la vision nationaliste, c'est que la nation ne peut pas aller à vélo, quelles que soient les institutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons vu que depuis 50 ans, l'état de droit dont les gens ont toujours parlé, l'état de droit, la justice et tout, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans des états de droit où les gens marchent. Malheureusement, pour nous qui vivons en Europe, nous voyons la grogne des populations. Bon, je ne rentrerai pas dans des définitions juridiques de grande envergure, mais tout ce que je veux dire ici, c'est que tant que tu veux ignorer les choses ou que tu dis que celui qui sait ne parle pas, tu es complice des gens qui prépare les hommes à pouvoir accumuler l'ignorance dans leur existence. Et je vais terminer mes propos en disant ceci. Que les enjeux du pouvoir et du monde sont désormais face à l'histoire des grandes intelligences. Et la géoprophétique, la géostratégie, c'est-à-dire la localisation des hommes, leurs valeurs, leur pouvoir, l'histoire de leurs origines. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez beaucoup de gens, même dans nos ethnies, à l'époque, lorsque les gens grandissaient dans certaines familles, on avait ce qu'on appelait les grands-oncles. C'est-à-dire que les gens avaient des problèmes, vous allez vers eux, ces personnes réglaient les problèmes. Mais aujourd'hui, par exemple, pour un pays comme le Gabon, aujourd'hui, tout le monde est visé sur la politique et sur les chapelles, dites des chapelles à résonance satanique et démoniaque. Donc aujourd'hui, même quelqu'un élevé en dignité dans votre famille, que vous allez voir parce qu'on l'a nommé de la part d'un gouvernement et que tout le monde, à cause de l'argent, parce que c'est l'argent qui est devenu la sagesse des hommes dans ce pays. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas sage. Mais moi, je n'ai jamais vu que la sagesse était assimilable à l'argent. C'est vrai que le livre d'Ecclésiaste dit « à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent ». Mais il y a un avantage qui fait vivre, c'est que celui qui possède la sagesse est plus grand que celui qui a l'argent. Parce que dans tous les cas, le monde de l'argent, c'est-à-dire le monde matérialiste, est en train de se crouler. Nous voyons aujourd'hui qu'en France, il y a une grande souffrance du stress. Le matérialisme, la puissance matérialiste est à bout de souffle. Est à bout de souffle. Le modèle social matérialiste, basé sur les grandes politiques dites humanistes en Europe, est à bout de souffle. On voit qu'il y a une violence. Et cette violence, elle est en train de plus en plus se radicaliser, pas du côté des faibles, mais vis-à-vis des puissants et des accumulants et des hommes qui ont l'argent. Donc, aujourd'hui, je pense que l'éveil prophétique et l'éveil géoprophétique et l'éveil géostratégique politique, c'est de pouvoir sortir chaque homme et chaque femme de l'ignorance. Vous n'avez pas le droit d'ignorer. Vous qui ignorez, vous qui voulez ignorer, ça veut dire que vous appartenez à une chapelle qui vous a rendu sourd, une chapelle qui vous fait plonger dans le mutisme. Et aucun homme sur la vie ne peut faire passer un message s'il est sourd. Aucun homme dans la vie ne peut faire passer un message s'il est dans le mutisme, s'il ne parle pas. Donc la connaissance de Dieu est de réduire l'ignorance à néant. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Ben, je vais définir l'ignorance comme celui qui sait mais qui ne parle pas. Ou celui qui ne sait pas mais à qui on a interdit de savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas, mais on vous interdit de savoir. Et c'est ce qui se passe parfois dans certaines organisations dites religieuses. On vous dit Jésus est bon, aujourd'hui c'est vrai, moi je suis prophète. Mais un prophète, c'est d'abord celui qui connaît son histoire, qui connaît les lignes cosmiques, qui connaît le rapport des influences, la localisation des hommes, les tendances psychopathes. Il faut comprendre, même quand un psychopathe parle, il y a des gens qui ont une diction agréable, c'est comme il y a des gens, il est un bon journaliste, il écrit bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un bon cœur. Il ne faut pas confondre l'écriture de quelqu'un et sa nature profonde. C'est pourquoi beaucoup de gens sont bloqués par les lois, parce que les lois sont bonnes sur la base de l'écriture, mais sur la base de ses applications.
Mais les lois, aujourd'hui, si les hommes appliquaient ce qui était écrit, il y aurait moins d'injustice, il y aurait moins... Mais aujourd'hui, vous comprenez que la situation des chapelles, la situation des lobbies, ce qu'ils appellent le réseautage ou les fraternels, font que les hommes ne sont pas choisis parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont bons, c'est parce que tout simplement, ils ont une feuille de route. Et cette feuille de route, c'est de pouvoir tenir les gens dans l'ignorance. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de manipulation. La manipulation de conscience ou le mind control, la manipulation des esprits. Mais on manipule l'esprit de celui qui ignore. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, parle à mon peuple. Parle aux hommes et aux femmes de leur temps. Vous n'avez pas à ignorer qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous faire influencer parce qu'un tel a beaucoup d'argent plus que vous. C'est vrai, vous avez le devoir de respecter les gens, mais pas d'être influencé. Il est tout à fait, c'est un ignorant. Ce sont les ignorants qui adorent ceux qui possède. Un homme sage respecte les gens. On est dans un rapport de respect. Mais nous refusons, aujourd'hui en qualité de prophète, de pouvoir rentrer dans le mécanisme de la soumission joyeuse. C'est-à-dire qu'un ignorant, c'est celui à qui on expose juste devant ses yeux les festivités, la distraction et, comment on appellerait ça, la capacité de ne pas comprendre la profondeur de son existence. Et je parle ici sous le mandat du Dieu des esprits des prophètes. Car il faut savoir une chose, que l'ignorance nous éloigne de la grandeur de la création, de l'esprit créatif, de l'intelligence créatrice. Et nous sommes nourris des fausses informations. Nous possédons autour de nous des gens qui parlent, mais ils parlent toujours avec des fausses informations. Qu'est-ce que j'appelle fausse information? Une fausse information, c'est ce qui te fait croire que tu es pauvre alors que tu ne l'es pas. Une fausse information, c'est ce qui te fait croire que comme tu n'as pas appris, tu dois te taire. Une fausse information, c'est ce qui te fait croire que c'est celui qui a l'argent qui est ton Dieu. Une fausse information, c'est celui qui te fait croire que parce qu'il est, par exemple, docteur ou bien qu'il est universitaire, qu'il n'a pas à te respecter, il a été traité comme un moins que rien. Ces choses doivent terminer. Il faut du respect. Que tu sois président d'une institution, que tu sois colonel d'une organisation militaire, à partir du moment où tu veux me maintenir dans l'ignorance, ça ne passera plus jamais. Il faut savoir que nous rentrons dans un cycle d'éveil, un cycle où les hommes doivent prendre conscience de leur histoire, tout en respectant la démarche que chacun mène. Il faut savoir que l'homme, c'est vrai, je suis conscient que dans la vie, nous avons des maîtres, ce qu'on appelle des éducateurs, des instructeurs. Parce que l'homme, pour devenir ce qu'il a, il a besoin d'un modèle. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui indique le chemin, un éclaireur. Mais ça ne veut pas dire que je dois être, comment j'appellerais ça, la carpette de ceux qui mentent. Parce qu'il faut savoir que nous rentrons dans un combat contre le mensonge. Et le plus grand mensonge, c'est l'ignorance. Parce que celui qui vous ment, c'est celui qui accumule votre capital d'ignorance. Il capitalise l'ignorance dans votre vie. Celui qui est autour de la manipulation, du patrouillage des institutions, vous faire croire que parce qu'il a écrit une belle loi, il a pondu un bon article, qu'il est un bon journaliste, ou qu'il est un bon interprète de la vision de la vision politique ou de la géoprophétique. Vous ne connaissez même pas les richesses de vos pays. Vous ne connaissez même pas les richesses de vos nations. Que regorgent les richesses d'une province? Tu sors de quelle ethnie? Toi qui es gabonais. Et autour de votre ethnie, aujourd'hui, quand tu regardes dans ton ethnie, dans ton pays, dans ton village, tu te retrouves en train de te dire, bon, voici ce que je peux acquérir. Voici la science qu'ont laissé nos prédécesseurs, nos anciens, c'est-à-dire les sages, les hommes des origines, les anciens nous ont laissé ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Aujourd'hui, parfois, quand je regarde de par ce que j'appelle ma ceinture historique, ma ceinture familiale, parfois je vais sur leur mur Facebook, mais je regarde qu'ils sont plus politiciens que des sages. Parce que être politicien ne veut pas forcément dire que tu es sage. Parce que la politique, elle poursuit un but d'influence matérialiste. Les politiciens sont des matérialistes. Et un matérialiste, c'est celui qui travaille avec des réseaux. Et les réseaux sont toujours plus forts que l'individu. Donc l'individu est un faire-valoir ou c'est ce qu'on appelle... dans une certaine dimension, voilà, il est aux ordres, c'est un esprit aux ordres, c'est un homme aux ordres. C'est-à-dire que quand vous êtes politicien, vous êtes obligé de ce qu'on appelle, de travailler dans ce qu'on appelle le consensus.
le consensus, c'est-à-dire que faire asseoir toutes les forces possibles. C'est pas mauvais d'une certaine manière, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous rentrons véritablement dans un vrai combat. C'est le combat contre l'ignorance, le combat contre le manque de discernement. Et tout homme doit avoir une intelligence qui se renouvelle. Tout homme doit prendre conscience, peu importe son statut social, de ne pas se faire maltraiter et abuser par celui qui pense que parce qu'il a pondu un article dans une grande revue, Le Monde ou quoi que ce soit. Bon, enfin, je parle du Monde, c'est pas que je suis contre, mais voilà, c'est juste un exemple que je prends, voilà. Que forcément c'est lui Dieu. Non, il faut toujours mener des investigations, il faut mener des enquêtes, il faut arriver à ce qu'on appelle l'intelligence du discernement des esprits. Et c'est ce qui permettra une nouvelle vision de notre monde, de notre société. Et il faut aussi savoir une chose, qu'il faut reconnaître dans une certaine mesure si on a fait une erreur, parce qu'un grand homme, c'est celui qui sait changer de vision. Et je prends ici, je cite Dixit de Mabé Solo. Tout dernièrement, il a fait sortir un article que j'ai publié sur mon mur, Germe d'espoir, où il parlait du Gabon, où il disait que, mais comment aujourd'hui le Gabon est conduit par des bougnoules. Et je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire un bougnoul, ok? Un bougnoul, c'est quelqu'un qui prend de l'avantage. Voilà, c'est quelqu'un qui prend de l'avantage dans la boisson, qui prend de l'avantage dans la drogue, qui prend de l'avantage dans tout ce qui est psychotrope, ok? Et dans la consommation, c'est ça le bougnoul, c'est quelqu'un dont le pouvoir n'est basé que dans la consommation, c'est du consumérisme. C'est quelqu'un qui a fondé toute son existence. Il faut, parce qu'aujourd'hui on a des bougnouls partout, dans la politique, dans la culture, ça veut dire que ce sont des gens, ils veulent que vous le respectez parce qu'il a une grosse maison, il faut que vous le respectez parce qu'il a une grosse voiture, il vient d'acheter un X16, il vient d'acheter un X5, il faut que tout le monde le vénère par rapport à ça. On peut te respecter pour ton statut social, mais on ne te vénère pas. Moi, je respecte les gens, mais je ne les vénère pas. Moi, je respecte les gens. J'ai un grand respect pour chacun. Chaque personne qui est devant moi, je le respecte. C'est pourquoi, qu'un enfant s'exprime, qu'un adulte s'exprime, je prends toujours le soin d'écouter. Mais, rassurez-vous que si ça ne marche pas, je vous dis que je suis en désaccord avec tout ce que vous dites. Pourquoi? Parce que je ne dois pas accumuler votre ignorance dans ma vie. Et ça, c'est très important. Je vais conclure en disant ceci. L'ignorance vous éloigne de la richesse. L'ignorance vous éloigne des bonnes personnes. Parce que chaque fois que quelqu'un accumule un capital d'ignorance dans ta vie, il provoque ta pauvreté. Et depuis les indépendances de nos pays en Afrique et du peuple Congo, regardez le nombre de personnes qu'on nous a placées. Regardez le nombre de familles ignorantes qu'on nous a placées. Un ignorant, ce n'est pas celui qui n'est pas allé à l'école. Un ignorant, ce n'est pas celui qui n'a pas fait des études. Parce que nous ne souffrons pas dans nos pays des gens qui ne sont pas parfois allés à l'école, ou bien des villageois qu'on a appelés les villageois. Un villageois, c'est celui qui aime son pays. Bon, les gens l'ont rendu un peu péjorative. Même pour ma part, je sais qu'un villageois, c'est celui qui aime son village, qui a une valeur, qui a une valeur intrinsèque à sa terre, qui respecte les valeurs. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui sont à Libreville ou dans les grandes cités, ils ne sont plus des villageois, ce sont des gens qui ne connaissent rien de comment même se soigner par des plantes ou par la terre. Vous voyez, alors qu'un villageois, il a une valeur intrinsèque, il a un pouvoir, il a quelque chose. Bon, pour revenir sur le traitement des hommes, vous savez, quelqu'un qui vous ment, il vous maltraite. Et aujourd'hui, on voit que pendant des siècles, on a utilisé l'image des Africains pour vendre, même que ça soit même les religieux. Regardez aujourd'hui l'image de l'abbé Pierre. Est-ce que vous avez vu comment on appellerait ça, la fondation Abbé Pierre? C'est l'image de qui qu'on met, pour qui sont dans les métros de Paris aujourd'hui. C'est un homme noir, le visage d'un homme noir. Pourquoi? Parce que on doit toujours montrer que cet homme-là est un ignorant. C'est-à-dire que quand on utilise ton image dans le but de créer la pauvreté et la misère, c'est qu'on t'empêche de devenir riche. Il faut qu'il y ait des intelligences qui se réveillent aujourd'hui. Et moi, je voudrais ici parler parce que je sais que à partir du 19 novembre, le Gabon va rentrer dans un nouveau cycle.
ce qu'on vous a caché, les informations qu'on vous a cachées vont être exposées à partir d'aujourd'hui. Je donne d'ici un battement de 5 à 10 jours. Bon, voilà, vous allez vraiment connaître la vérité parce que les choses vont s'accélérer. Dans tous les cas, pendant même que je parle, je pense que les autorités compétentes sont prêtes à dire la vérité, rien que la vérité. On ne peut pas tenir un peuple dans l'ignorance. C'est un poison, l'ignorance. L'ignorance empêche l'éveil de conscience. L'ignorance empêche aux nouvelles intelligences de s'exprimer. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, il faudrait que nous combattons de manière ferme et absolue les attitudes d'ignorance. Qu'est-ce que j'entends par l'ignorance? Transmise par les fausses connaissances, par des faux dignitaires, par des gens qui n'ont de pouvoir que dans la capacité de trop patrouiller, c'est-à-dire dans la capacité de la duplicité, du mensonge. Et l'ignorance empêchée marginalise les intelligences. L'ignorance marginalise les intelligences. Un ignorant, le plus grand ignorant du monde, c'est celui qui sait et qui ne veut pas dire la vérité. Celui qui sait, qui ne veut pas dire la vérité. Et l'ignorance est un poison. Ça gangrène, c'est plus que le cancer. Regardez comment on a tenu les peuples pendant plus de 50 ans dans l'ignorance. Regardez nos États, regardez nos familles. Les familles sont disloquées. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un dans une famille qui a des moyens, c'est un grand ignorant. Il vous fait ignorer le capital de votre famille. Tout ce que les gens regardent, c'est parce qu'il a construit une belle maison, parce qu'il a une bonne voiture, parce qu'il a une bonne situation, ou même qu'il soit docteur ou universitaire. Mais c'est un gros ignorant. Je ne dis pas que tous les docteurs, tous les universitaires et tous ceux qui ont des belles maisons, des belles voitures sont des ignorants. C'est pas ce que je dis. Il faut savoir m'écouter. OK? Pourquoi? Parce que dans tous les cas, tout ce qui part est fait de mensonges. Et moi, je parle toujours à ceux qui appartiennent à leur chapelle secrète. Leur chapelle de vampires de sorcellerie, ceux qui ensorcellent les hommes par l'ignorance, ceux qui tuent les destinés, ceux qui maltraitent, ceux qui abusent. Tu es le fils d'un homme, soi-disant dignitaire. Beaucoup de gens disent, oui, on pleure Ali, on pleure, excusez-moi, bon, je n'ai pas voulu prononcer son nom aujourd'hui, mais on pleure tel président, on pleure tel président. Mais regardez d'abord les faits de sa politique d'ignorance qu'il a imposée sur votre vie. Quel est l'état de ta famille aujourd'hui? Aujourd'hui, après 9 ans de pouvoir d'un chef d'État, comme cet homme dont on va annoncer la disparition dans peu de temps, qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'état de famille aujourd'hui de ceux mêmes qui ont quitté les villages pour venir dans la capitale? Quel est l'état d'ignorance? Vous êtes nourris par les ignorants. Et aujourd'hui, il y a un pouvoir que nous devions reprendre, c'est des nouvelles intelligences. Et je crois que Dieu n'a pas terminé de travailler. Et en qualité de prophète, je voudrais ici parler du plan du Seigneur. Comment chaque fois dans une génération, dans une génération, Dieu amène des prophètes. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est celui qui lutte contre l'ignorance. Et je pense que c'est un pays qui rigorge des prophètes dans tous les domaines. Des intelligences énormissimes, des intelligences sublimissimes, des intelligences... Je n'employerai pas le nom, c'est un mot que j'aime pas trop employer, mais fantastique. Ok, parce que ça a des connotations un peu bizarroïdes. Mais dans tous les cas, il est important qu'aujourd'hui, les esprits les plus intelligents, quand on dit d'un esprit intelligent, c'est pas forcément celui qui a fait HEC, l'ENA, Oxford, non. Un esprit intelligent, c'est un esprit qui sait vous ouvrir la connaissance. Il sait vous ouvrir les portes de la connaissance. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des professeurs. Je suis moi-même enseignant. Je suis moi-même ethnologue. Je suis ethnologue, psychothérapeute. Je suis aromatologue. Et toute ma vie, que ça soit dans l'exorcisme, dans la délivrance, dans la libération, tout ce que j'ai mené comme travaux aujourd'hui, c'était toujours de ôter l'ignorance. Mais j'ai vu que c'est un combat très difficile. Pourquoi? Parce que celui dont on a accumulé le capital d'ignorance a toujours peur de découvrir la vérité. Mais vous êtes dans un temps où la vérité doit se savoir, où la vérité doit s'épanouir. Et quand on parle de la vérité, il ne s'agit pas ici d'aller soulever des problèmes en dessous de la ceinture, des X ou des Y. Cette vérité, c'est comment guérir un ignorant. Comment guérir un ignorant? Est-ce que votre église vous guérit? Est-ce que votre pasteur vous guérit? Est-ce que votre prophète vous guérit? Ou il vous garde dans la danse?
Ils vous gardent dans la nourriture, ils vous gardent dans les veilles, comme les hommes politiques le font. Ils viennent vers vous accumuler votre capital d'ignorance pendant les élections, ils vous donnent des cartons, et quand ils vont à l'Assemblée nationale, vous ne connaissez même pas comment on appellerait ça, les dessous des tables de la géopolitique. Il appartient à quelle chapelle? Il défend quelle réelle cause? Est-ce qu'il est la cause de votre terre? Est-ce qu'il est attaché à votre terre? Il est attaché vraiment à votre histoire? Ou c'est quelqu'un qui s'habille d'un nom gabonais, d'un esprit gabonais, mais il est plus dépendant d'un réseau. Il est dans les fraternels. Il appartient à des fraternels dont je ne citerai pas les noms ici. Voici le vrai problème de l'ignorance. L'ignorance, c'est quand vous ne connaissez pas les attaches et les filiations des fraternels des uns et des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, dans une république comme celle dont je descends, 90% parfois des représentations, ce qu'on appelle des représentants du peuple, sont affiliés. Vous dites que ce sont des Africains, mais quand vous regardez bien, ils ne sont pas Africains. Ils travaillent pour une chapelle, ils défendent les lois d'une chapelle, ils sont associés même dans leur occultisme. Quand vous voyez des gens qui viennent, ils sont aujourd'hui des psychothérapeutes sur Internet, et je ne suis pas contre, mais quand vous regardez bien, quand vous étudiez leur langage, c'est plus de la cabale, c'est plus de l'exotérisme, c'est plus... Voilà, c'est toujours une connotation de toujours parler un langage autre que ce que vous maîtrisez. Mais sachez une chose, le Gabon est une terre des origines. Le Gabon est une terre des intelligences. Et nul n'a le droit de vous maintenir dans l'ignorance. Et je respecte tous ceux qui mènent un combat, autant dans le domaine politique, autant dans le domaine social, culturel. Mais un combat pas pour favoriser les ignorants. Moi, par exemple, pour ce qui concerne le Gabon, j'ai soutenu le candidat Ping. Mais j'ai pris le temps d'étudier le candidat Ping. Je ne fais pas du militantisme. J'ai étudié le candidat Ping, je connais ses intérêts, je sais d'où il vient, quels sont les branchements de famille. J'étudie la psychopathie politique. Ça, c'est mon domaine. Les psychopathes politiques, les systèmes. Parce qu'un homme qui veut connaître doit savoir, non pas seulement sublimer l'être, c'est vrai, je l'aime, voilà. Mais je dois aussi comprendre les réseaux qui sont cachés derrière et sa puissance spirituelle. Parce que demain, après-demain, vous voulez le départ d'un dictateur, mais admettons, vous savez bien que nos dirigeants, ce sont des conducteurs de bus. Si un conducteur de bus tombe malade, ils trouveront toujours quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas celui qui conduit le bus qui est important. C'est celui à qui appartient la compagnie de bus et qui peut affréter un nouveau conducteur. Pire que celui que vous avez peut-être combattu. Je ne dis pas que le combat n'était pas vain. Et c'est pour cette raison, lorsque vous appartenez à une ONG, vous deviez même comprendre parmi les combats que nous menons à l'extérieur, dans la résistance, qui appartient à une chapelle. Tu es mon frère, tu m'appelles sur Internet, frère, on va venir marcher. Je dois comprendre ton réseau. Tu appartiens à quel réseau? Tu es affilié à qui? Qui est derrière toi? Qui te finance? Aujourd'hui, par exemple, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais qui le finance? Qui le protège? Toi, tu viens quand même à bout derrière la personne. Et que demain, après-demain, tu as une situation. Qui va venir te racheter? Donc, il faut comprendre comment les réseaux sont brigades, comment les gens ont des passe-droits, comment des gens se tiennent par la barbichette, comment des gens aussi se nettoient l'école, parce que il y a des criminels au col blanc, on l'arrête jamais, on arrête le petit bandit, tout ça. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, je voudrais tout simplement préciser que nous sommes dans un temps où notre monde, le monde de nos terres, de nos ancêtres, le monde des peuples des origines doit être éveillé. Nos yeux doivent s'ouvrir. Le prophète est celui qui ouvre les yeux. Le prophète n'est pas là seulement parce qu'on doit faire un culte dans l'église pour dire, bon, toi tu seras, je vois dans peu de temps que tu seras ministre, tu seras député, tu seras ceci. Mais il est député, il est ministre. Est-ce que vous connaissez les réseaux qui maintiennent les gens dans l'ignorance? Il faudrait que nous arrivons à démanteler toutes les puissances qui sont des puissances tentaculaires, parce qu'on vit dans un monde tentaculaire. Et bien, je crois que vous avez pris le temps de me suivre. Vous savez, je ne suis pas contre l'évolution. Je ne suis pas contre les démarches qui s'expriment aujourd'hui, ce qu'on appelle les démarches, révolutionnaires. Mais moi, je suis pas trop révolutionnaire. J'aime pas trop ce mot. Je suis plutôt subversif parce que le Christ était subversif. Donc, je suis un subversif de nature, c'est-à-dire lorsqu'on combat une puissance spirituelle qui est l'ignorance, une puissance matérialiste et spirituelle qui est l'ignorance, c'est-à-dire que cette puissance qui est une puissance de fraternel et des réseaux qui vont travailler pour faire croire à certaines personnes qu'ils sont intelligents, qu'ils sont forts, mais alors qu'ils sont véritablement dangereux,
C'est là la vraie racine de notre combat. C'est un homme spirituel ne combat pas seulement pour chasser le diable des corps ou pour pouvoir permettre à la personne d'être guérie. Aujourd'hui, nous avons chassé les démons de certains corps. Et c'est un travail important, je vous le dis. Chasser un démon d'un corps, c'est le travail le plus utile de la vie des hommes. Parce que dans tous les cas, il faut savoir que notre monde fait que plus il y aura des ignorants, plus il y aura des invalides, plus il y aura des handicapés mentaux, plus il y aura des déficients mentaux, plus il y aura des soulards, plus il y aura des alcooliques, plus il y aura des êtres dont les facteurs de l'ignorance, c'est quoi? C'est la drogue. Les facteurs de l'ignorance, c'est l'alcoolisme. Les facteurs de l'ignorance, c'est la malbouffe. Les facteurs de l'ignorance, c'est les maladies. C'est le fait qu'on vous mette dans un état d'incapacité à pouvoir discerner votre monde, à pouvoir discerner les intelligences qui sont là pour positionner votre existence. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, je voudrais interpeller toutes les intelligences. Toutes les intelligences. Parce que je crois que nous sommes à un temps d'éveil de conscience. Où chacun pour sa part. Je dis bien chacun pour sa part. Parce que l'éveil est d'abord individuel. Le Seigneur dit le salut est personnel. Ça veut dire quoi, le salut est personnel? C'est que chacun doit prendre conscience à éviter de rentrer dans les bisounours. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est magnifique. Ah, tu as écouté telle personne. Il y a des gens même qui m'envoient. Prophète, regarde tel journaliste, il vient de pondre il a une belle écriture. Je sais qu'il y a des gens qui ont des belles plumes. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as une belle plume, que tu as un bon cœur. Ok, Jésus avait un très bon gestionnaire qui était Judas Iscariote. Judas Iscariote parlait au moins toutes les langues de l'Asie mineure. Mais Judas Iscariote était un cupide de haut niveau. Et c'est pour cette raison que nous devions aussi faire tomber ce qu'on appelle en fait la sublimation des gens. Oui, je suis ceci, je suis savant, tout en respectant le rang de tout un chacun. Si quelqu'un a un rang honorable, vous le respectez, mais ne soyez pas intimidé lorsqu'il veut augmenter votre capital d'ignorance. Nous sommes dans un temps où les intelligences doivent se réveiller. Et particulièrement les intelligences du bassin du Congo. Pourquoi je parle du bassin du Congo? Parce que je suis originaire, parce que je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, on a toujours adulé des êtres, des maîtres d'esclaves, des briseurs des destinées, des briseurs des rêves, des gens qui, parce que vous ne connaissez pas telle chose, au lieu de vous apprendre à vous perfectionner, ils accumulent votre capital d'ignorance. Et toute ma vie, je me suis battu contre ces esprits vampiriques, dont l'hymne national du Gabon dit, hein, voilà, qu'on s'élève contre ces forces diaboliques, contre ces perfides sorciers. Parce que l'ignorant, celui qui accumule l'ignorant est un perfide. Un perfide, c'est quelqu'un qui a de la duplicité. Comme d'ici Mbabé Solo, des bougnoules. Quelqu'un qui, par sa vie matérielle, un bougnoul, c'est un homme, par sa consommation, veut vous faire croire qu'il est plus grand que vous. Non. Il y a des dignitaires dont on doit respecter, il y a des hommes qui doivent avoir du respect, mais ne pense pas que parce que tu es ceci ou cela que j'ai... Non, 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 non. Il faut qu'à un moment donné, il faut repréciser les choses dans votre tête. Parce que si vous ne vous guérissez pas ici, les gens vont toujours vous fausser les pistes. Les gens vont toujours croire que parce qu'il parle bien, parce qu'il a une belle plume, parce que ceci ou cela, qu'il a le droit de vous manipuler. Nous avons besoin des intelligences pour nous guérir, pas pour nous manipuler. 50 ans, c'en est trop. C'est fini ce temps. Respectons-nous et vous allez remarquer que on ira mieux dans notre tête, ça ira mieux dans nos familles, ça ira mieux dans nos maisons, ça ira mieux dans tous les domaines de nos vies. Mais tant que nous aurions des personnes qui, parce que ils ont un petit brin de ruse développé par l'appui d'une intelligence, je pourrais dire intellectuelle avisée, pensent vous mettre sous sa botte ou sous ses bottes, non, non. L'ignorance n'est plus acceptable. Et je veux terminer par la vision de la jour prophétique. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus était le Fils de Dieu. Mais Jésus est né dans des conditions difficiles. Ces conditions difficiles faisaient que, même le jour de sa naissance, il est né dans un mangeoire et dans des lieux vraiment qui n'étaient pas dignes de son statut de Fils de Dieu. Mais pourtant, en lui, il n'y avait aucune ignorance. C'est ça qui était la grandeur de Jésus. Il n'avait aucun complexe de statut. Mais la première personne qui était complexée, c'était Hérode.
le faux monarque. Il faut savoir que un homme, même s'il a l'argent, il a des biens, il peut avoir tout ce qu'il peut avoir. Quand c'est un faux, il est toujours complexé de celui qui n'a rien. Quand cette personne sait qui il est. Et ça, c'est quelque chose que vous deviez apprendre à cultiver, chers compatriotes, chers nationalistes, fils des intelligences. Quand le Gabon se réveillera en Afrique centrale, au bassin du Congo, le haut bassin du Congo, quand les Atlantes, parce qu'il faut savoir que le Gabon, c'est le pays des Atlantes. Nous sommes les Atlantes. Mon Dieu, c'est le pays des mystères et des sirènes. C'est le pays des génies. Mais comment on peut être ignorant jusqu'à ce point? Comment j'ai fait pour comprendre la magie de l'Inde? Comment j'ai fait pour comprendre les sciences occultes? Mais parce que quand vous êtes né avec le pouvoir du sang des peuples des origines, vous n'avez même pas besoin d'appartenir. Vous voyez quelqu'un, vous désignez directement qui il est. C'est le pays des hommes qui savent lire ce qui est caché derrière. Moi, parfois j'aime bien écouter mes compatriotes, mais quand j'écoute un compatriote, même quand il crie sur Internet, parce que j'ai l'esprit de révélation des prophètes, l'esprit des origines, l'esprit de la clairvoyance, il faut savoir que j'arrive à détecter ce qu'il est. Bien à vous, bien heureux, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, que Dieu garde ce peuple. Après tant d'années de maltraitance, d'abus, de surexploitation, d'humiliation, de perte de dignité, aujourd'hui vous rentrez dans votre famille, en dehors de ceux qui ont l'argent et des biens, qui ne peuvent même pas vous enseigner les valeurs de respect. Parce que leurs enfants, quand vous voyez même l'éducation de leurs enfants dans votre propre famille, ce sont des gens qui n'ont qu'une racine. Ils n'ont que des voitures qui tombent en panne. Et après, ils sont obligés de tuer et de rentrer dans des chapelles machiavéliques dangereuses pour livrer la famille à la pâture et à la honte. Mais je voudrais m'adresser désormais, non pas pour les accuser, non pas pour les maudire, mais pour dire qu'ils ont besoin d'être guéris. De la même manière que les familles, soit ceux qui aiment dire souvent les familles présidentielles en Afrique, et surtout en Afrique centrale et particulièrement au Gabon. Je prie beaucoup pour ces familles, soi-disant des familles présidentielles, parce que chez moi, il n'y a pas de familles présidentielles. Chez moi, il y a des familles qui ont de la dignité, il y a des familles qui ont besoin d'être guéries. Et je crois que les enfants d'Omar Bongo et tous ceux qui travaillent aujourd'hui autour de la politique gabonaise, ce sont des hommes qui ont besoin d'être guéris. Ils ont un capital d'intelligence rempli dans le mensonge, dans la duplicité, dans le meurtre, dans les assassinats. Et ça ne vous profite même pas. Aujourd'hui, admettons qu'on annonce le départ d'Ali Bongo. Est-ce que tout ce qu'il a, ça va profiter à qui? Bon, je n'ai pas voulu prononcer son nom, excusez-moi. Mais ça va profiter à qui? L'argent de Bongo n'a même pas profité à ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on vous a toujours accumulé l'ignorance. Et il faudrait qu'aujourd'hui, nous ayons une prière. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je vous demande de prier. Je vous demande de prier. Car il faut savoir qu'à ce moment, pendant que je parle, je ne parlerai pas de la Cour constitutionnelle, je ne parlerai pas du vice-président ce matin, parce qu'on m'a révélé des choses sur eux, des choses très importantes. Et je demande à ceux qui ont leur numéro, parce que je n'en ai pas les numéros, ceux qui peuvent me les envoyer en inbox, je les appellerai leur numéro direct pour leur révéler ce qui doit se passer dans peu de temps. Et c'est urgent, c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Je dis bien que c'est urgent. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse les chers compatriotes. Je bénis aussi, de par l'Afrique, tous les nationalistes, tous les patriotes. Je bénis le monde. Parce que quand on est heureux chez soi, on cherche à ce que les autres soient heureux ailleurs. Je bénis le souffle de ceux qui, aujourd'hui, de par leur désir de sortir de l'ignorance, de trouver des hommes et des femmes capables de les guérir. Il faut que désormais nous sortons de la main et du contrôle de ceux qui nous gardent juste dans le fait que Dieu va faire. Non, Dieu, quand il agit, Hérode a été complexé de Jésus. Bien que Hérode avait l'argent, il avait l'or, il était un bâtisseur de tours et de châteaux. Moi qui ai eu le temps d'aller en Israël, j'ai visité les contrées, j'ai vu les réalisations. Je me suis dit, mais comment un roi comme ça peut en vouloir à quelqu'un
qui n'a pas son statut social, mais parce que Jésus avait une puissance, le Saint béni soit-il. Et sa puissance, c'était de combattre l'ignorance, de combattre l'ignorance, de combattre l'ignorance, de combattre l'ignorance. Parce que celui qui combat l'ignorance vous guérit. Celui qui combat l'ignorance n'abandonne pas son village. Celui qui combat celui qui combat l'ignorance est un nationaliste, est un patriote digne de ce nom. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous rentrez en prière et vous détruisez les forces de l'ignorance, ce qu'on appelle les fraternités démoniaques, les fraternités dangereuses, les fraternités qui ont permis d'installer des hommes parfois d'une certaine compétence, mais dont la peur de révéler les secrets gagnait de plus en plus leur cœur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu triomphe en ce jour. Que ceux qui sont au travail, que Dieu vous bénisse. Je fais un appel de prière en ce moment pour tout le territoire du Gabon. Priez, 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 c'est urgent. Je suis sorti le 19 pour vous dire de prier. Priez pour que le diable de l'ignorance, le souffle de Dieu soit entendu. Que Dieu vienne guérir le pays. Que tout ce qui peut se réveiller pour pouvoir encore attacher, maintenir les cœurs, que Dieu ouvre les intelligences, que Dieu ouvre la sagesse de ce peuple, que Dieu ouvre là où on a attaché nos intelligences, on a attaché nos grands hommes, on a attaché nos grands esprits, que ces esprits se libèrent de par eux-mêmes parce que Dieu est très puissant. Que la paix et la joie soient sur vous, que grand bien vous fasse. C'est le prophète Amos Armand Mabika Molombi du Torrent des délices des ateliers des oracles. Vous pouviez nous suivre sur notre chaîne Facebook, prophète Amos, atelier des oracles. Que la grâce soit avec vous. À très bientôt.